Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, la perte de cheveux. Si vous en faites l'expérience, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène touche une grande partie de la population, que ce soit sous forme de calvitie ou d'alopécie. Mais bonne nouvelle, même si on ne peut pas totalement arrêter ce processus, il est tout à fait possible de le ralentir grâce à une alimentation adaptée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 aliments clés pour soutenir la santé capillaire et vous partager un exemple de menu complet en fin de vidéo. Commençons tout de suite avec le premier point essentiel, consommer suffisamment de protéines de qualité. Vous le savez sûrement, dans nos repas, nous retrouvons divers éléments, des sucres, des graisses, des vitamines, et bien sûr, des protéines. Imaginez que chaque aliment est composé de différentes briques, comme un gros Lego. Lorsque votre corps digère ces aliments, il décompose ces briques pour en extraire les nutriments. Certaines de ces briques sont des graisses, comme la couenne du jambon. D'autres sont des sucres, comme le jus présent dans un fruit. Mais il y a aussi les protéines. Dans le cas du jambon, les protéines se trouvent principalement dans la chair. Or, vos cheveux sont constitués à 95% de protéines, il est donc indispensable d'en consommer pour les nourrir, les réparer et favoriser leur croissance. La protéine clé pour les cheveux s'appelle la kératine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment à travers des shampoings anti-chute, et même une marque célèbre, Kérastase, en fait référence. Les protéines se trouvent principalement dans les aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. On en trouve aussi dans les plantes, notamment dans les légumineuses, les céréales et les fruits à coque comme les noix, bien que ce soit en moindre quantité. Pour la santé de vos cheveux, nous allons surtout nous concentrer sur les protéines d'origine animale, car elles contiennent tous les acides aminés nécessaires à la construction et la réparation capillaire. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer complètement les protéines végétales, mais elles seront moins prioritaires dans cette optique. Mais en tout cas, elles seront nettement moins efficaces pour ce qui nous intéresse ici, la perte de cheveux. Concrètement, ce que je te recommande, c'est d'inclure des protéines à chaque repas, notamment au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, voire même lors d'une collation. Tu peux éventuellement te passer de cette dernière. Et si possible, comme je le répète souvent, essaie de privilégier un petit déjeuner salé plutôt que sucré. En optant pour des aliments comme les œufs, tu auras non seulement des protéines de meilleure qualité, mais cela sera aussi plus bénéfique pour ton équilibre alimentaire. Dans le menu que j'ai élaboré pour cette vidéo, j'ai inclus 2 œufs au petit déjeuner, ainsi qu'un peu d'emmental. Pour le déjeuner, j'ai ajouté du foie de veau et du maquereau pour le dîner. Cela fait donc 4 apports en protéines dans la journée, provenant de sources variées, des œufs, un produit laitier, de la viande rouge, des abats, et du poisson. Parfait! La deuxième chose essentielle pour ralentir la perte de cheveux est de consommer suffisamment de fer. Tout à l'heure, je te parlais des briques dans ton alimentation, comme les graisses, les sucres et les protéines. Parmi ces briques, il y en a une très importante, le fer. Tu en as certainement déjà entendu parler. La principale mission du fer est de participer à la formation de ton sang. Son rôle est un peu comme celui d'un transporteur, un camion, qui a pour fonction de véhiculer l'oxygène dans ton corps. Sans oxygène, un être humain ne peut pas survivre. Lorsque tu respires, tu remplis tes poumons d'oxygène, mais il ne doit pas y rester, il doit être distribué à travers tout ton corps, car chaque partie en a besoin pour fonctionner. Par exemple, quand je parle, mes mains bougent, ma mâchoire travaille, et mon cerveau est actif. Tous ces organes sont approvisionnés en oxygène, transportés par le fer présent dans mon sang. C'est aussi simple que cela. Tes cheveux, comme le reste de ton corps, ont besoin d'oxygène pour survivre. Si ton sang manque de fer, tu ne pourras pas les oxygéner correctement, ce qui risque de les affaiblir et de provoquer leur chute. En d'autres termes, tes cheveux étouffent en quelque sorte. Encore une fois, comme pour les protéines, le fer de meilleure qualité se trouve dans les aliments d'origine animale. Il existe également du fer dans les aliments d'origine végétale, qui peut être intéressant à inclure dans ton alimentation. Je pense notamment aux lentilles et aux féculents complets, mais ce type de fer reste, encore une fois, moins efficace. Pour vraiment faire le plein, on revient aux aliments que j'ai déjà mentionnés,
la viande, le poisson, et les œufs. Il y a également une catégorie d'aliments qui est championne en matière de fer, les abats. Que ce soit le cœur, les poumons, la cervelle ou encore le boudin noir, ces aliments en contiennent une grande quantité. Le boudin noir, par exemple, étant fait à base de sang, est particulièrement riche en fer. Si tu en apprécies le goût, je te conseille d'en consommer une fois toutes les 2 semaines ou au moins une fois par mois pour bien reconstituer tes réserves de fer. En parallèle, comme je te le disais, essaie d'améliorer la qualité des féculents que tu consommes. Évite autant que possible le riz blanc ou les pâtes blanches, et opte plutôt pour des alternatives comme les lentilles, les flageolets, les pois chiches, le riz complet ou encore le quinoa. Bien qu'il s'agisse de fer d'origine végétale, donc moins efficace, cela reste intéressant d'en ajouter en complément des apports en fer animal. Cependant, avant d'aller plus loin, il faut savoir que le fer dans ton sang, tout comme celui qu'on retrouve sur une grille en métal, peut rouiller. Heureusement, il existe un antioxydant naturel présent dans ton alimentation, la vitamine C. Tu en as probablement déjà entendu parler. On la trouve principalement dans les fruits, les légumes crus, ainsi que dans les herbes aromatiques, particulièrement le persil. Mon conseil est donc de consommer 3 fruits différents par jour, répartis sur 3 repas, et d'inclure une portion de légumes crus, d'environ 150 à 200 grammes, soit au déjeuner soit au dîner. En parallèle, n'hésite pas à ajouter des herbes aromatiques à tes plats dès que l'occasion se présente, du persil, du basilic, etc. Dans le menu que je compose pour cette vidéo, il y a du fer dans les œufs du petit déjeuner, dans le foie de veau au déjeuner, et bien sûr dans le poisson du dîner. Enfin, la 3e brique essentielle pour ralentir la chute des cheveux est le zinc. Tout comme les protéines et le fer, le zinc est un élément que l'on trouve dans l'alimentation, et il joue un rôle crucial dans la création et la réparation des cellules. On peut le comparer à un chef de chantier qui parcourt ton corps et donne des instructions pour réparer et entretenir les tissus, ce qui est nécessaire pour l'ensemble de ton organisme. Mais surtout dans ton cuir chevelu. Si tu manques de zinc, ton corps ne comprendra pas qu'il doit produire et réparer davantage tes cheveux. Le zinc a aussi un autre rôle important. Tu as peut-être déjà remarqué que, lorsque tu arraches un cheveu, une petite boule blanche vient parfois avec, ce qu'on appelle le bulbe. Ce bulbe est en quelque sorte une usine à fabriquer des cheveux. Il n'y a rien de grave à ce qu'un cheveu tombe, mais si le bulbe part avec, cela signifie que le follicule pileux est détruit, et aucun cheveu ne repoussera à cet endroit. Il est prouvé scientifiquement d'ailleurs, je te mets une étude ici que consommer suffisamment de zinc permet de protéger ce bulbe, et donc de préserver cette usine à cheveux. Comment cela fonctionne ? Ce n'est pas très compliqué. Tu sais peut-être que les hommes produisent une hormone appelée testostérone, tandis que les femmes, qui en produisent bien moins, ont plutôt des estrogènes. Certaines modifications dans ton corps, souvent génétiques, peuvent jouer un rôle. C'est ce qui explique que si ton grand-père et ton père étaient chauves, tu as de fortes chances de le devenir aussi. Le zinc agit en bloquant légèrement l'action de cette testostérone modifiée, protégeant ainsi les bulbes capillaires. Je ne vais pas entrer dans les détails pour éviter de te donner un cours de biochimie, mais l'essentiel est que le zinc joue un rôle crucial dans cette protection. Les aliments les plus riches en zinc incluent les coquillages, les crustacés, les mollusques, notamment les huîtres. On trouve également beaucoup de zinc dans les abats, poumons, foie, rognons, cervelle, boudin, dans la viande rouge, le chocolat, ainsi que dans les fruits à coque et oléagineux comme les noix, amandes, noix de cajou et noix de pécan. Dans le menu que je te propose dans cette vidéo, il y a du zinc dans le foie de veau pour le déjeuner et dans le chocolat noir pour le dîner. La 4e brique essentielle pour limiter la perte de cheveux est le magnésium. Pour comprendre l'efficacité du magnésium, il est important de rappeler que la perte de cheveux est aussi liée au stress. Le magnésium, lui, est particulièrement intéressant car c'est l'élément anti-stress par excellence dans l'alimentation. On en trouve un peu partout, mais les sources les plus riches restent le chocolat noir, toutes les graines, notamment les graines de courge, qui sont faciles à croquer, ainsi que les fruits à coque comme les noix, noisettes, amandes et pistaches. Les légumineuses, telles que les lentilles et les pois chiches, sont également intéressantes car elles contiennent des protéines et un peu de fer. Cela leur donne une place de choix dans ton assiette. La banane, connue pour sa richesse en magnésium, mérite aussi d'être mentionnée.
Dans le menu que je propose au fil de cette vidéo, tu trouveras du magnésium dans les noix pour la collation et dans le chocolat noir du dîner. La 5e brique essentielle pour prévenir la chute des cheveux, c'est la vitamine B8 ou biotine. Cette vitamine ne va pas directement aider à la fabrication ou à la réparation des cheveux, mais elle les rendra plus solides. C'est davantage une prévention qu'une réparation. La vitamine B8 est souvent recommandée dans les traitements contre la perte de cheveux, et les compléments alimentaires en sont souvent chargés. Les aliments les plus riches en vitamine B8 sont, de loin, les champignons. N'hésite pas à les inclure dans ton alimentation, en respectant les saisons. On trouve aussi de la vitamine B8 dans les œufs, les abats, et les féculents complets comme les lentilles et le quinoa, dont j'ai déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Dans le menu que je te compose ici, il y a de la vitamine B8 dans les œufs et les champignons que j'ai inclus au petit déjeuner. Enfin, la 6e et dernière brique, tout aussi importante pour ralentir la chute des cheveux, se trouve également dans ton assiette. Il s'agit des probiotiques. Tu sais probablement que notre environnement est rempli de nombreux micro-organismes, souvent appelés virus ou bactéries. Ils sont présents partout autour de toi, mais aussi sur ta peau et à l'intérieur de ton corps. Peut-être as-tu déjà entendu parler de la flore intestinale ou de la flore bactérienne, qui désigne en fait les probiotiques. Ces probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui vivent principalement à l'intérieur de ton corps, notamment dans ton système digestif, et plus précisément dans tes intestins. Si ces probiotiques ne sont pas présents en quantité suffisante, le fonctionnement de tes intestins s'en ressent. Pourquoi est-ce que cela nous intéresse dans le cadre de la perte de cheveux ? Depuis le début, je te parle de nutriments comme les protéines, le fer, ou la vitamine B8, et je t'explique que ton corps décompose les aliments pour en extraire des éléments essentiels, un peu comme des briques de Lego. Ces briques sont ensuite transportées dans ton sang. Mais pour que ces nutriments passent de ton estomac et de tes intestins vers ton sang, ils doivent être absorbés, un peu comme à travers un filtre à café. Ce filtre, c'est ce qu'on appelle la barrière intestinale. Si tes intestins ne fonctionnent pas correctement, au lieu de conserver ces nutriments importants pour ta santé et celle de tes cheveux, ton corps va les éliminer inutilement. C'est une base en nutrition, avant de recommander à quelqu'un de prendre des compléments alimentaires ou de manger plus de certains aliments, il est essentiel de s'assurer que ses intestins fonctionnent bien. J'ai souvent vu des pertes de poids bloquées simplement parce que les intestins ne fonctionnaient pas correctement, un problème qui peut être résolu en travaillant sur les probiotiques. Les aliments fermentés, riches en bonnes bactéries, sont une excellente source de probiotiques. Donc, si tu manques de probiotiques, tu peux faire une cure de 30 jours. Un probiotique que je recommande particulièrement est l'Activian des laboratoires Pilège. Renseigne-toi auprès de ton pharmacien, il saura te conseiller. Ces bactéries se nourrissent principalement de fibres, donc veille à en consommer suffisamment. C'est notamment ce que tu remarques lorsque tu examines de près un morceau d'ananas ou que tu essaies d'en détacher un morceau, ou encore ce que tu retrouves coincé entre tes dents après avoir mangé des amandes entières. Ces éléments sont très intéressants, car ils nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin. Contrairement à tout ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, ici, on va surtout se concentrer sur les plantes et les aliments d'origine végétale. Je te recommande, comme je l'ai déjà mentionné, de consommer 3 fruits par jour, avec environ 100 grammes par portion, en privilégiant des fruits de saison, locaux, et issus d'une agriculture raisonnée. Ajoute également 2 portions de légumes, une à midi et l'autre le soir, entre 150 et 200 grammes. Pense aussi à intégrer des fruits à coque, des herbes aromatiques, et quelques graines ici et là dans ton alimentation pour augmenter ta consommation de fibres. Une autre astuce intéressante consiste à choisir des féculents complets ou semi-complets, riz complet, semoule complète, pâtes complètes et pain complet. Les lentilles, le quinoa, et d'autres aliments similaires sont naturellement complets, donc pas besoin de te soucier de cela. Dans le menu que j'ai composé pour toi, tu trouveras des probiotiques à 2 reprises grâce à des aliments fermentés. Par exemple, le fromage du petit déjeuner et le yaourt grec du déjeuner. Comme promis, voici un exemple de menu idéal pour ralentir la chute des cheveux, incluant tout ce qu'il faut. Au petit déjeuner, j'ai prévu 2 œufs au plat, une crêpe ou galette de sarrasin, des champignons de Paris, 30 g d'emmental et une poignée de myrtilles. Pour le déjeuner, une salade de tomates, une ratatouille maison, du foie de veau, et en dessert, un yaourt grec avec un peu de miel. Attention,
C'est un menu d'été, donc si tu regardes cette vidéo en hiver, pense à adapter la recette avec des légumes de saison. Pour la collation, 2 prunes rouges et une poignée de noix de Grenoble. Encore une fois, les prunes ne sont pas disponibles toute l'année, alors si tu visionnes cette vidéo à une autre période, choisis un fruit de saison. Enfin, pour le dîner, j'ai préparé un taboulé à la menthe, du maquereau rôti aux herbes et citron, et 2 carrés de chocolat noir à 70% de cacao en dessert. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à aimer, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!